cassé. Fait, ce monsieur qui a le tété, il craint aussi pour sa vie, puisque j'ai demandé au général Okoye, le général en papier, de faire le coup d'État pendant que Denis Sassou Nguesso était avec Moumouli aux États-Unis. Ils n'ont pas été capables. Les gens sont tentés d'insulter ces messieurs. C'était une rhétorique, une phrase idiomatique. Il faut que je vous explique tout. Vous ne savez pas lire entre les lignes, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas les éléments de langage. Alors, moi je pense que c'est très habile de sa part. C'est une toupie que j'ai beaucoup appréciée, sinon je n'allais pas me permettre. Et au moins, il nous a donné l'information de ce qui est vrai d'ailleurs, à moins que vous soyez des Saint Thomas. Alors, Saint Thomas ne croit qu'à ce qu'il touche. Et donc, finalement, Adrien Abalkou n'existe pas pour vous. Et pourtant, je suis bien à Paris, nous sommes rentrés dans l'ère de la communication, et donc j'existe. Et d'ailleurs, l'infiniment petit, l'infiniment grand, lorsque vous rentrez en stock, il y a une partie du stock réel, une partie des encours, et donc tout ce qu'on appelle le stock virtuel. Et donc, les amis, vous êtes restés dans ce monde virtuel. Alors, on va commencer l'actualité tranquillement. Et donc, le premier combat, il faut saluer Adrien Abalkou. Il a terrassé le président Emmanuel Macron. Il voulait faire la guerre au Niger. Je dis, il ne va pas y arriver. Il ne pourrait pas transférer ou transposer la guerre entre les Slaves pour, en tout cas, le Niger et le Nigeria. Et donc, nous avons été clairvoyants à ce niveau-là. Et donc, tout le monde a vu que j'ai déposé tranquillement le jeune président Macron qui a perdu la main. J'avais annoncé que la France était plurielle. Celle de la gauche a essayé de vociférer sur le nouveau logiciel de la France. Et quand la droite classique sort, le président Alain Poher du Sénat, ça a donné un avertissement. Non, ça avait commencé par le fils M. Debré, qui avait rédigé la Constitution de la Ve République. Il a dit, alors, maintenant, il faut arrêter un peu. Après, avec un talent d'un artiste politique, Dominique de Villepin, qui a repris la pensée, en tout cas, de Jacques Chirac, puisqu'il n'est plus là, de fin Jacques Chirac, qui nous avait imposé, en tout cas, un homme fort au Congo. Voilà, la force, on n'appelle que la force, alors qu'on devait avoir la souplesse, celle que avait évoquée le président Obama. Donc, je suis très heureux. Et donc, il faut noter ça. Je demande à Franklin, Niamsi, de réussir mon propos. Il faut reconnaître que le combat du Niger, voilà la France qui sort la queue entre les jambes, c'est une honte. Il disait que c'était un va-t-en-guerre, monsieur qui n'a pas pu combattre des gens qui sont plus proches de lui, les Anglais, et qui continuent à pêcher outrancièrement la pêche. C'est un lâche. Il avait demandé de casser l'industrie de la pêche française, c'est-à-dire prime à la casse. Comme ça, les Français n'en voulaient pas. Et donc, monsieur, il a montré ses limites. On n'ira pas très loin, restons dans le respect pour que ce message soit entendu partout dans le monde. Donc, la victoire est celle d'Adrien. Je la dédie à toute l'Afrique. Je dédie ça par solidarité à Nathalie Yamb, là où elle est, qui disait qu'il ne fallait pas que cette Afrique soit monolithique, la pensée unique, chacun de leur côté. Niamsi fait son combat, Kémy Séba, en prison, fait son combat. Comment celui du Congo Kinshasa qui va chercher les masques comme ça voulait. Et donc, la pensée, donc la France n'ira plus en Afrique, et pas pour faire des conquêtes, pour avoir ce partenariat gagnant-gagnant avec la gauche vociférante et la droite classique, pour aller discuter tranquillement avec le peuple de l'Afrique noire. Tout le monde a compris. Et donc, c'est vagabond, le président voyou, parce que vous ne savez pas lire entre les lignes. Je n'ai pas compris pourquoi on a continué à taper sur Soudan de Jeune Afrique. C'est lui qui a dit que M.
Kagame, c'était un voyou. L'argent est douteuse, c'est l'argent du sang, et qui voulait faire la milice, c'est-à-dire le Wagner de Macron, alors que nous avons l'ONU. Il a quelle résolution? On ne sait pas. Alors, j'ai vu des choses dans ma vie. Hein, quand j'aime bien Sarkozy, il change son fusil d'épaule comme ça. On va bombarder, je vous assure, le palais de Laurent Gbagbo. Moi, je pense que c'était le maintien de la paix. Et quand il y a un souci, il faut essayer de séparer les belligérants. Ils ont fait tout le contraire. Remettre Laurent Gbagbo et son épouse. On a vu comment la scène, des scènes atroces. J'avais toujours dit à cette époque-là, je pense que Laurent Gbagbo aurait gagné son combat. C'est ce que j'ai dit pour le Niger. Et là, peu importe ma personne, comme disait Lionel Jospin, j'étais dans cette disposition de perdre mon combat et que le Niger gagne son combat. Ce sont des propos de Lionel Jospin. Et donc aujourd'hui, c'est trop tôt. Hein. L'histoire me donne raison. C'est le râteau. C'est-à-dire on va ratisser large dans cette pensée-là. Et donc, ces jeunes Gracias, d'une, comment est-ce qu'il peut se permettre, dans l'élan de cet Africain, qui dit les choses avec beaucoup de sérieux, je dis c'est bien, Poutine, en entendant, les autres l'ont limité les déplacements. Dans la mer, il y a des sous-marins turcs, tout le monde est là. Mais comment on peut être ravitaillé en munitions et en armes? C'est ça la grande question. Et donc là, j'ai pas aussi compris le voyage de Touadéro, comme on l'appelait, le président de la Centrafrique. On lui a balancé par Macron, voilà. Il veut changer d'épaule. Donc les amis, c'est très grave ce que j'ai dit. Et donc, je vais voir les médias. J'ai fait le tour parce qu'il m'a arrêté, il m'a freiné. Gracias, je ne fais pas la publicité d'ailleurs. Il a dit doyen et tout ça. Je pense que ce monsieur Ntouta, moi je n'ai pas son téléphone, qui est parti lui parler. Je pense que d'autres doivent appeler. Ils font des réunions. Moi je ne suis pas con, ça m'est égal. Parce qu'ils sont que dans le mensonge. Je vais citer les dernières personnes que j'ai eues, Victor Matondo. Je disais qu'il fallait renoncer à ce combat politique, mais même si je n'aime pas, même si je n'apprécie pas toujours Jacques Chirac, il a eu le temps de faire sa contrition. Il disait qu'il fallait renoncer au renoncement. Et donc, je voulais arrêter ce combat-là. Mais vous avez tout un peuple qui vous regarde. J'ai pensé aussi à Monseigneur Kombo, qui disait que l'engagé ne doit pas avoir peur. Je suis ici, en région parisienne. Vous voyez, un bon cadre, j'ai dû récupérer une chaise. Et c'est bien pour parler du Congo. Vous avez vu, c'est jeune. Je l'ai montré devant tout le monde que je peux mettre un costume, tranquillement. C'est pas le propos. De prendre la parole pour ne rien dire. Et surtout, c'est lui qui se bat pour le Congo. On ne peut pas faire ça. Alors, je pense que le général Ndenge devient célèbre. Par moi, j'ai ressuscité, parce qu'en politique, on ne meurt pas. Le ministre Mabundu, vous voyez, et tout ça, ce sont les éléments de langage, je mets à votre appréciation. On l'a vu du côté des points noirs. Bon, maintenant, on va aller du côté des médias. Jana TV. Sir Makosso, c'est un frère. Je n'ai pas suivi. On appelle ça au niveau des chaînes, la programmation, c'est capital. Et puis, on a commencé par le feuilleton, le quotidien des Congolais, l'affaire, le vice-maire de Brazzaville. Dites-moi les noms, parce que j'ai pas des notes ici. Je pense c'est Marius qui a violé sa propre fille, dont il n'est pas le géniteur. Et on va aller par étapes. Donc j'attendais que dans la programmation de ces chaînes-là, tout le monde s'est emballé, sauf moi. Parce que vous avez l'habitude des raccourcis, ce qu'on appelle l'ascenseur. Moi, je prends le temps. Mais de temps en temps, je sais utiliser l'ascenseur.
parce que j'étais formé à l'école de gérer le prévu et l'imprévu. Et donc, je n'ai pas compris la programmation de la grande chaîne, on va dire, politique. Je ne sais pas si Berthelou est là, essaie de me rappeler le nom du maire, du vice-maire de Brazzaville, qu'on a présenté au niveau de mon parquet. Alors, vous avez les maîtres Nganga qui sont des juristes. Je suis allé voir chez maître Senda, juriste, Zaba, juriste, Félix, le constitutionnaliste, il est devenu professeur. J'ai regardé un peu tout ça, c'est tellement nul. Je suis allé voir aussi chez ma Fimba. On ne parle plus de ça, donc vous êtes dans l'événementiel. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a eu la première séquence. On a présenté ses vice-maires, je sais le prénom Marius, puisque c'est pas la peine. Ah, Lucie, c'est une petite sœur pour moi, elle regarde, elle a raison de regarder, c'est son grand frère. Et donc, les amis, là, je suis déçu par les juristes congolais. C'était à eux de prendre l'antenne au niveau de la programmation des ANA-TV, ça a commencé, et puis ça finit par la distraction de la danse. La première séquence, monsieur, oh, le nom m'échappe, donnez-moi le nom, ce maire de, comment on l'appelle, qu'on a présenté par le juge Ngaka, ou Kongaka. Alors on va parler, on va rentrer, puisque le nom, ça n'a pas d'importance, tout le monde a compris. Il était avec moi dans Anjouard, un an comme ça, au Cana, Marius Okana, je pense. Okana, présenté par... Alors, c'est quoi la procédure? Il faut qu'on rentre dans les principes. Je pense que c'est une question après la distraction. Ils ont raison, parce que vous voulez aller dans le droit. M. Nganga qui disait qu'il jurait tout par le droit, c'était... On ne peut pas faire une justice spectacle. Une justice spectacle. Il y a une façon de filmer pour la sérénité du débat. Je n'ai pas dit qu'on ne filme pas un procès, ça s'est fait en France, mais tel que la caméra, j'ai vu en face, en gros plan, Omo Kakala, et puis le prévenu. J'étais un peu à Hollywood, ce qu'on appelle une justice spectacle. Il faut expliquer la procédure. Et donc, le PCT, là, tout est bon, parce que je suis au niveau des principes. Quand on parle de procédure, c'est des principes. On ne peut pas violer les principes. C'est la loi, je veux dire. Et donc, si on voulait mettre hors d'état de nuire M. Marius au Cana, c'est vice-maire de Brazzaville, qui a une certaine unité, je ne sais pas d'où ça sort, comme quoi, j'allais demander à M. Okangakala de faire ce qu'on appelle un réquisitoire introductif pour tout de suite ne pas l'envoyer vers le juge. Parce qu'au niveau du tribunal, vous avez ce qu'on appelle le juge du parquet. Le procureur de la République en dépend, son supérieur, en tout cas c'est le procureur général, en deuxième instance à la cour d'appel, et puis plus là encore, vous avez encore le procureur général, ce que nous appelons au Congo la Cour suprême, ici on appelle ça la Cour de cassation, hein, pour bien éclairer la lanterne. Et donc, lorsqu'on ouvre une information judiciaire, il y a un juge d'instruction qui est désigné, qui n'est pas juge de parquet, il n'a aucun cordon ombilical, avec le ministère de tutelle, le ministère public. Et donc, on ouvre une information judiciaire. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. On va ressortir le juge d'instruction, partant de cette ouverture d'information, soit il le place en contrôle judiciaire. Ici, des fois, on essaie, pour les besoins de la justice, aussi la gravité de l'affaire, on peut demander. Bon, allez, on va dire contrôle judiciaire. Alors, le deuxième option, on va passer en option, ça serait de lui faire une assignation à domicile comme on a fait pour le candidat à la présidentielle au Sénégal, en Sanko, je pense. Une assignation, deuxième possibilité, on ne pas parler d'option.
La troisième possibilité, eh bien, pour les besoins de l'enquête, est-ce qu'il peut fuir entre-temps? Eh bien, parce que ce qu'il a fait, il n'avait pas des menottes, c'est ce qu'il fallait faire pour Mokoko. On doit comparaître libre, on détache des menottes, et que la détention était une mesure d'exception. Et donc, exceptionnellement, il peut se retrouver à la maison d'arrêt, même sans être jugé, pour des besoins d'enquête. Voilà les trois possibilités qui s'offrent au juge. Donc, il n'a aucune injonction à recevoir. Ce n'est plus l'affaire du parquet. Le parquet qui n'a pas fait, en tout cas, son réquisitoire introductif. Donc, on attendra des jours de procès pour faire son réquisitoire définitif. Donc là, vous savez comment est composé le tribunal. Vous avez le ministère public qui va soutenir l'accusation. Et puis de l'autre côté, la plaidoirie par les avocats et qui va dire le droit au nom du peuple français pour ne pas parler du peuple congolais. C'est le juge du siège, le président. Bon, maintenant, si on a arrêté la procédure, il faut expliquer d'abord la procédure. On peut passer par le doigt des juges qui est aussi le juge du siège. Et donc, le juge d'instruction, il n'a que de comptes à rendre à son supérieur hiérarchique en cour d'appel. Et donc, ça sera le président de la cour d'appel. Voilà, j'ai planté les décors de cette affaire. Et donc, tout sans démagogie, parce que je suis un enseignant, je suis dans les principes, je suis dans la pensée de Socrate, qui n'avait jamais écrit un livre, parce qu'il trouvait qu'un livre pouvait être scandaleux. On a vu ces adeptes de Platon reprendre le message de ce grand philosophe. Et Socrate, il avait raison de ne pas écrire, parce que des fois, chez nous, on dit « William Bout est bonne compréhension ». De ce que je suis en train d'évoquer, ça, je suis obligé, la pluridisciplinarité, de faire le travail des juristes congolais, qui sont que juristes de nom, et puis on a cassé tous ces combats politiques, parce qu'on n'est que dans les mensonges. Et donc, après avoir planté ces décors juridiques, maintenant, 17 ans, j'ai compris, la maman devait se féder certainement dans la maison. Si ça s'est passé dans la maison, on éloigne l'enfant, normalement. Est-ce que les rapports ont été consentants? On ne sait pas. Ça, c'est maintenant, on a repoussé les échéances. Et c'est pour rentrer dans le fond du débat juridique, c'est-à-dire des conclusions seront partagées. Il y aura ce qu'on appelle la chronologie des faits, les dates, et puis la discussion, ce qu'on appelle une discussion juridique. Hein, c'est ça, ça se passe comme ça. Avec de temps en temps, ne pas fausser les débats politiques et d'envoyer à chaque fois qu'on va mettre un acte juridique, la partie à diverses soit au courant, on appelle ça la communication des pièces. Voilà, et ce qui nous attend, donc ce n'est pas pour demain. Donc là, tout va bien, jusque-là. Mais c'était au niveau de la programmation de nos chaînes de la diaspora, tel que j'ai vu ça, première séquence, tout le monde s'emballe, et deuxième séquence, il est en liberté, et il arrive aussi des fois qu'on va chercher sa liberté sous caution, et on est toujours dans le juridique. Et donc, je plains, je suis malheureux, non, je ne suis pas malheureux, je suis mal un peu heureux, et ça me permet de prendre la parole sensée, la parole réfléchie pour mettre les choses dans leur cadre. Et donc, les amis, le combat du Niger, on a gagné. J'ai entendu mes paroles résonner. Ce tenu de bordel qui pense que, au lieu de donner la parole au ministre des Affaires étrangères du Niger, on a préféré les envoyer dos à dos. Je pense que l'ONU, qui laisse faire quand même Kagame et être le Wagner de Macron, ce n'est pas juste. Comme disait Just Bond, la justice doit être juste. Et donc ce n'est pas bien. Donc j'ai pris dans ce râteau, c'est pêle-mêle, Laurent Gbagbo, Rémi Chelotte Belligérant, un voyou, parce que quand il était directeur adjoint du FMI, nous avons été à genoux. Et donc, la politique, d'abord, le rôle de l'ONU, c'est le maintien de la paix. Et puis, l'organe décisionnaire, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, la France, la Chine, l'Angleterre,
la France, et puis du côté de l'Asie, Pékin. Et donc, ça fait de la France d'avoir ce mandat d'être siéger au Conseil de sécurité. L'Europe en demande, et vu les bêtises du président Macron, qui n'a que pour projet LGBT, c'est-à-dire lesbienne, gay, transsexuel, quelque chose comme ça. Et puis LGBT, bon alors on n'est que dans le sexe. Je pense que les Français ont autre chose à faire que le sexe. Je crains que ses prédécesseurs, chacun le sait, on a vu la bibliothèque Mitterrand, à cette allure-là, on ne sera même pas capable de laisser un petit pan. Toujours, il est dans les magouilles. Il ne sait même pas comment fonctionne le Sénat. Moi, ça m'a beaucoup inquiété. Et donc, quand on a gouverné ce pays avec une minorité majoritaire, et qu'on s'appelle Jupiter, l'homme qui n'écoute que lui, alors, sur le plan de la communication, eh ben, il faut reconnaître qu'Adrien a montré que finalement, il était âgé, c'est un enfant, tout le monde a repris ce vocable que j'ai utilisé à bon escient. Je l'ai entendu par l'élite française, que ce gamin, oui, c'est un gamin par rapport à notre âge, il n'a pas d'expérience. Vous savez, l'expérience, c'est le bâton des aveugles. Je n'avais pas besoin d'avoir quelque chose pour pouvoir fonctionner. Et donc, ce jeune président, c'était l'espoir. Mais finalement, comme a fait Dune Gracias, le décolleté, il ne comprend pas ça. Ça m'inquiète beaucoup. Alors, je n'ai pas voulu mettre la vidéo d'un préfet du Niari, d'ethnie Nibolek, nu complètement. Je me suis dit, même si c'était Superman, ça m'a été envoyé par ma famille. C'était pour lui répondre la réplique. Et donc, le combat n'est pas là. Il faut revenir au bon sentiment, disait André Milongo. Donc là, vous avez un homme apaisé. Et donc, je demande au niveau de la programmation de nos chaînes, il ne faut pas faire comme Christian Perrin, ne supporte pas les débats politiques, alors que chaque soir, il dirige des réunions politiques. Et il a même, je pense, le colonel Moussunda, quelque chose comme ça, qui disait, allez, on va pas discuter avec Denis Sassou Nguesso. Alors, je ne l'ai pas vu demander, c'est-à-dire, il parle à mauvais échange, c'est-à-dire quand il faut parler, et ça ailleurs, et quand... donc, c'est la discussion, j'attendais qu'il dise à ça. Moi, j'ai dit que on était dans les trois options. L'option militaire, il ne fallait pas écarter ça. J'ai demandé à Okoy, j'ai demandé à Obara, j'ai demandé à celui, Jean Séné son neveu, François Dengue. Quelque part, il ne faut pas rester sur le phénotype, il faut aller l'interroger à l'intérieur. Oh, je vais encore aborder ce qu'on appelle au niveau du droit, on vous fait jurer la main droite de dire la vérité, rien que la vérité. Alors, devant le tribunal, vous pouvez demander aussi au juge, hein, ce qui va dire la droite, c'est-à-dire le président du tribunal, que à son âme et conscience, qu'il doit dire le droit, et que, de tout à temps, il peut aussi prendre ses distances avec ce qu'on appelle le réquisitoire définitif du procureur. Donc voilà, c'est intéressant d'être pluridisciplinaire, on m'en veut pour ça. Il voulait être à ma place. Enfin, beaucoup d'humilité. Ça se passe aussi comme ça dans mon travail. Oh, j'aime beaucoup ces jeunes musiciens, c'est pas Roga Roga, qui a bien chanté. Beaucoup de philosophie. Oh, je pense à Namsi, qui a fait, en tout cas, la philosophie, c'est la mère des sciences. Ce beau chant qui dit que si vous avez planté des maïs, vous n'avez pas à récolter la banane, vous ne cherchez pas à vous trouver, vous devez vous inquiéter. Moi, je n'ai pas été à l'Orston, je suis certifié compétent du CNRS, et la recherche ne passe pas comme ça, c'est comme une pierre brute, il faut aller chercher, trouver, et puis la polir. Et là, ça devient inquiétant, je dis ça en bon français, ce serait quand même dommage d'aller récolter chez les voisins. Donc c'est ce qui se passe.
ils veulent récupérer ce que j'ai fait. Et donc, on était sur des options militaires. Je n'entends plus le camarade, non, M. Nzon Mathias. Je n'entends plus tout ce monde-là. Abraza Mirassa, c'est l'homme des statistiques. Je suis statisticien comme lui. Il a oublié qu'on pouvait faire dire n'importe quoi un chiffre. C'est jugement de valeur. La valeur n'a pas été jugée. Parce que si vous terminez l'exercice comptable avec 2 baguettes et que vous en avez aussi terminé de l'autre côté avec 2 congélateurs, 2 et 2, alors vous rentrez dans le jugement, vous risquez d'être à côté. C'est là où, je pense à ce prix Nobel de l'économie, ce physicien qui a terrassé tout le monde, qui n'est pas rentré major à l'école des ponts et chaussées, et qui a terminé major, fut le professeur en économie. Il a enseigné Dominique Strauss-Kahn, même si c'est un voyou, je pense que, oui, il savait dire les choses en économie. Donc, M. Mpélé, là où il est, le constitutionnaliste du Congo, je ne vous vois pas sur la Constitution. La Constitution du Congo n'a pas été votée. Vous êtes constitutionnaliste, vous avez fait Sciences Po. Vous n'êtes pas capable de dire que le référendum est une chose, le vote de la Constitution, c'est autre chose. Et donc, on pouvait parler du fichier électoral, cabossé par un grand voyou, un grand voleur, un boulou, qui a encore fait surface en faisant profil bas. Et donc, notre pays, je ne dirais pas que ça marche, je dirais que ça ne marche pas les genoux. Hein, ça ne va plus. Et donc, j'ai la fierté. J'ai envoyé celle qu'on appelle Berthelou à l'ambassade du Congo. Je suis là, je ne me cache pas, quelque part. J'ai donné ma position à qui veut qu'on discute. Et donc, elle est rentrée à l'ambassade. À cette époque, j'ai renouvelé ma carte d'identité française. Il était avec un cousin, on a dit, allez, à l'écart, que c'est une grande dame et que le monsieur était un grand homme. Il se bat pour le Congo. C'est ce qu'on appelle un patriote. Et donc, là où ça peut avoir ses défauts, le linge sale, c'est pourquoi j'ai demandé à la conférence nationale BIS, c'est là avant en famille, qu'il a dit, c'est le seul. Je mets la main là où Pascal Lissouba et Sassou Nguesso ne sont pas arrivés, cette affaire des pétroles, c'est très grave. Et donc j'ai mis la main, tout le monde a compris. Et même quand on parle en matière d'investissement, ce qu'on appelle le retour d'investissement, c'est-à-dire qu'on est venu là, la France, ce qu'il a investi, et a récupéré. Alors je vais m'exprimer en termes, en tant qu'économiste, de formation, la logique, je voulais ça, cadeau. Ce qu'on appelle dans les maths financières, l'investissement est négatif. Vous faites un échéancier, je vous épargne le taux d'actualisation. Et si vous avez sorti de votre poche moins, c'est-à-dire 1200 €, et qu'en termes de recettes, si vous devez, ça c'est l'échéancier brut comme ça, je vous épargne le taux d'actualisation à raison de 100 €. Et donc, on calcule naturellement, au bout de 12 mois, vous aurez récupéré le capital investi. Après, on est au point zéro dans la rentabilité d'investissement. Donc, ce qu'on appelle, dans le français, que tout le monde peut comprendre, le retour à l'investissement. Et donc, nous ne devons pas la France. J'étais avec les Noël, ma mère, avec le jeune Mafima. En tout cas, beaucoup de cran, beaucoup de respect. Il sait lire les éléments de langage. Il dit c'est le grand frère. Quand ça allait très mal, au Congo, ils étaient avec Miressa. C'est lui qui a demandé de venir au secours à M. Miressa. C'est ce que j'ai fait. Et je vous dis, les Congolais, on ne joue pas avec la politique ce jour-là. Parce que le directeur de RFI, Christophe Bouvier, je pouvais l'appeler à tout moment. Manque de peau. Le Standard m'a renvoyé à une stagiaire qui a payé le lourd tribut parce que j'avais fait ce dossier de Mirassa pour lui tirer de l'affaire. Il est là, en France, il peut dire si je mens, je monte à nos échanges qui datent de très longtemps parce qu'il voulait que je m'occupe dans un cadre privé. Ça ne regarde que tous les deux, nous deux. Et puis je donne encore un élément d'appréciation. Ils ont pris un vol au Bourget. Ils sont allés voir cet homme. Ce sont les Congolais qui m'ont repris et que je ne pouvais pas porter le Dalai Lama. Je ferme rapidement la parenthèse.
pour ne pas fâcher les gens. Et nous voulons avoir ces discours apaisés. Et c'est pourquoi j'ai fait la fierté des gens qui sont dans les institutions françaises, et même monsieur Félix, le consaliste du Congo, Mpélé, incapable de dire, même si on a été copié par Mabundu, des conseils, je pense, l'autre Mabundu, je pense, ou Mabundu, je ne sais pas comment, qui a rédigé, qui a copié, qui a résumé, et donc ça a fracassé la pensée, l'esprit de la constitution de M. Debré, la Ve République, où, comme je disais, les jugements des valeurs, les institutions sont confondus aux organes, parce que quand on parle organe, c'est comme la main, chaque doigt n'a pas la même longueur à sa fonction. Et on a mal interprété. Donc, en France, normalement, le juge des élections du Conseil, ici on appelle ça le Conseil supérieur, sinon on appelle ça la Cour constitutionnelle. Et donc ces juges sont désignés, pour ne pas dire nommés. Ici en France, le président de la République, il en nomme 3. Dans l'ordre protocolaire, le Sénat en nomme aussi 3, nous en sommes à 6. Et puis le président de l'Assemblée, la 3e personnalité, qui en nomme 3. Et puis dans l'ordre protocolaire, vous avez le Conseil constitutionnel qui, en tout cas, installe le président de la République ici. Ça, c'est l'ordre protocolaire. En termes de pouvoir, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, M. Sarkozy, il voulait y voir une vision globale de la justice. Quand on parle de la justice, vous avez aussi le côté financier, la Cour des comptes, avec un président ou vice-président. Vous avez le Conseil d'État aussi, qui est une juridiction administrative. Après, vous avez cette juridiction administrative avec des niveaux 1, 2, 3. Au niveau, en tout cas, de la justice administrative, puisque j'en ai pas parlé, vous avez le tribunal administratif. C'est un contentieux entre Dave Mafoula. Il est allé au tribunal de grande instance. J'ai dit, bon, admettons, j'ai mis l'hypothèse, et si la secrétaire générale qui a pris la décision contre cette campagne prématurée, parce que quand on est en politique, c'est pas le droit positif, c'est pas cela. Et donc, ce n'est pas là, il nous parle inconsciemment ce qu'on appelle le droit naturel, le droit positif, puisque vous avez reconnu l'initiation Nguesso dans ses fonctions. Vous voulez aller en 2026, et donc ça peut faire trouble de l'ordre public. Et donc, si le préfet, puisque c'est lui qui a attaqué, il pouvait aussi, en tout cas avoir en référé, c'est-à-dire c'est ce qu'il appelait une décision urgente, à signer. M. Mavoula, il n'y a pas une ouverture de campagne, il peut faire la campagne chez lui, partout, mais aller aux Congolais qui ont du mal à faire l'agriculture, puisque ni élever les bovins. Oh, cette affaire de bovins, c'est un grand voleur, il faut dire des choses comme ça. Il a pris tous les bétails, on allait croiser avec les Ndamba, et encore, il y avait le semblant chemin de fer avec notre lâcheté. On a vu tous les bétails, je ne sais pas combien, bon, ce train ne roule pas, ce train marche, jusqu'à voir tous les cheptels, ceux qui ont fait la nourriture. Ils savent ce que je dis, c'est tous les troupeaux. Je me suis dit l'initiation Nguesso, et cette partie du territoire n'avait pas cette vocation, mais bon, enfin, on a forcé les choses, on a trouvé un terrain à Bobo, parce que moi, même si je suis de Bobo, j'ai des cousins directs de Mboshi. Et donc, les amis, après, en deuxième recours, parce que je suis en instance à la juridiction administrative, vous avez ce qu'on appelle la cour d'appel administrative. Après, au troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, après, la Cour pour la discipline budgétaire, lorsqu'on dit que vous devez avoir, la dette ne doit pas dépasser, par exemple, 70% de notre richesse, le produit intérieur brut. On appelle ça la discipline budgétaire. Donc, ça relève de la Cour des comptes pour savoir si l'argent du peuple congolais est dépassé avec parcimonie. Voilà, ces 3 instances. On n'a pas vu Sarkozy. En tout cas, il sait que la clé de voûte dans un pays, c'est la Constitution. Quand il voulait avoir une vision globale, il n'a pas appelé ces juges que j'ai dit selon les compétences que j'ai indiquées ici. Et en plus, ils sont organes. La Cour constitutionnelle est une institution, c'est comme une main. Et quand j'ai vu ces magistrats,
de la Cour suprême, que j'appelle ici la Cour de cassation, M. Bouka, qui a ses mains partout, un grand voyou. Il a étudié, il ignore le droit qu'il a étudié, il est président, je ne sais pas, des élections, et en plus, ce qui est grave, il écrase son ministre de tutelle, et on va voir la répartition de 9 juges qui siègent chez nous à la Cour suprême. Sassou Nguesso, 3. Il en nomme 3, regardez le calcul, pour arriver à 9 comme en France. Le président du Sénat, il en nomme 2, nous sommes en 5. Le président de l'Assemblée en nomme 2, nous sommes à 7. Et je n'ai pas compris cette inversion des valeurs. On renverse la charge, la pyramide est renversée. Et M. Bouka, il en nomme 2 qui siègent à la Cour constitutionnelle. Donc, les amis, j'attends des juristes qui se montrent, qu'on discute. Je suis dans leur domaine de prédilection. Je suis économiste de formation. Je suis ancien chargé d'enseignement dans les universités, ici en France. J'ai enseigné dans toutes les grandes écoles de la logistique. Pour ne pas dire transport et logistique, d'abord c'est faux. Le transport est dans la logistique. Quand on parle de transport, eh bien, comme le transport est prépondérante dans la logistique, on va aussi mettre faut mettre des hangars, des abris, et c'est ça la logistique. Et donc les amis, j'attends des juristes, Mpélé, je l'attends ici, en tant que constitutionnaliste, il devait éclairer les Congos, et que finalement, le pouvoir du Congo n'est pas légitime, il ne repose sur rien, et puis n'est pas légal, parce que ça tourne par défaut. Et lorsque M. Denis Sassou Nguesso se donne le loisir d'avoir des administrateurs maires, alors ne nous demandons pas pourquoi il y a des érosions dans nos villes, ils n'ont que le compte à rendre à M. Denis Sassou Nguesso, et naturellement, ça fausse l'élection, en tout cas, du Sénat. Des grands électeurs, on appelle ça. Donc ça ne va pas. M. Mpélé vient, là je suis dans la Constitution, dans le droit judiciaire, vous n'êtes pas bons, tous, et dans le droit financier, on ne vous voit pas. Vous n'êtes que là, à suivre Sassou Nguesso, il vous distrait, vous l'avez cherché partout, mais nous n'avons pas cherché Sassou. Mais pour quelle raison? Regardez la gare de Kibosi, regardez là où est madame, l'ex-femme de Diawara, Minduli. C'est pas pour ça qu'on va chercher Koukoulou et Lombe, Kanga et Longi, je ne sais pas comment vous faites ça. On joue au lipato. Et donc, les amis, alors, c'est du pêle-mêle. Je vais vous parler de la photo que vous avez dû voir, parce que vous aimez les selfies. On me voit avec le père Tamba. On me voit avec Yakweke et Christophe Mukwege. De l'autre côté, je ne sais pas qui était là, je suis au milieu. Je suis jamais leur d'homme. Vous savez pourquoi? Quand les mains de genoux. Et Youss Bond, ils avaient décidé de faire la pagaille. De dire à ces vieux-là, parce que vous avez un conflit de génération. Et donc, je n'ai pas cédé à ça. Je me suis levé dans la salle pour dire, Mousse, reviens au bon sentiment là où tu es. Heureusement qu'il m'avait compris. Et c'est pour cette raison, j'aime qu'on parle Congo. Je n'aime pas qu'on parle Maba Matatou, ça n'a pas de sens. Donc le grand Issouba, il est tombé plus bas que terre. Voilà, il n'y a que ma petite sœur Lucie Mouchi, Kaunga qui regarde. C'est ma petite sœur. Et donc vous êtes dans le déni, c'est-à-dire vous n'aimez pas la vérité. Et la vérité est là pour nous franchir. La vérité est implacable. Je suis un homme apaisé. Monsieur Dune, je ne fais pas comme toi. Je prends un petit stylo à la main gauche pour montrer que vous êtes un homme très intelligent, je n'en doute pas. La veste, vous l'avez, vous avez tout ça. Et donc, mon cher, vous avez reconnu que j'étais doyen. Vous avez fait forte route. C'est pourquoi je recadre le débat. Alors, donc l'option, la troisième, là, nous sommes au niveau des options. L'option militaire. Il y avait l'option soulèvement populaire, il n'y a pas d'autres options. Et puis l'option, le dialogue national inclusif. Mais il faut prendre ça au mot. Il ne peut pas demander le dialogue national inclusif pour les autres. Ce qui est bon pour la Libye est bon pour nous. C'est ce que je reproche au président Macron. Et il nous reproche de ne pas avoir la bonne peau et de faire quand même d'organiser la Libye qui ne donne presque rien à la France. Et nous avons donné le pétrole, nous avons tout donné, le sang a coulé pour nos parents ici. Et il ne nous a pas fait cet honneur d'organiser, en tout cas, la paix au Congo. Et donc, ce monsieur, ce jeune président,
qui est immature, et aussi politiquement. Dans tout, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et donc, il n'est pas l'exemple pour moi, en tout cas pas pour mes enfants. Parce que, on a commencé à... J'ai vu une vidéo, on apprend la masturbation aux enfants. Et regardez ce que ça va donner au Congo à 17 ans, je ne sais pas. Et donc, je ne m'avance pas trop. Je n'ai pas les conclusions de ce dossier. J'espère qu'on ira sur le fond du dossier. Et donc, la liberté de ce monsieur, d'ailleurs, puisque j'avais dit qu'on était dans une justice spectacle. Vous voyez, ça finit, copain coquin, il souriait, il n'a pas mesuré la gravité de la situation. Et donc, là, quand il accompagne le juge Oko, Marius Okana, on voit bien que c'est le Tambouchi. Le Tambouchi est là, il n'y a plus en douter. Et la plainte, elle est Larry Congo. Et quand même, j'aurais demandé, s'il m'avait demandé le conseil, parce que la plupart du temps, vous ne maîtrisez pas les choses, de dire à M. Okongakala pour sa crédibilité et pour beaucoup de choses, pour ne pas rentrer dans ce spectacle-là, la justice est dans la rue, on va dire ça, il n'y avait aucune sérénité là-dedans, et donc j'allais demander de faire pour mettre hors de nuire, au lieu de le confier au niveau du cabinet des juges. Il savait très bien là où il nous engageait, dans la patience, mais nous ne sommes pas en médecine, nous on doit être patient, attendre, et il y avait une urgence manifeste, c'était d'avoir cette requête introductive pour le mettre hors d'état de nuire. On aurait déjà réglé l'affaire, au moins comme ça, pour l'exemple. Alors, une personne veut venir débattre avec moi. Berthelou, on m'a dit de ne pas parler, de ne pas m'exprimer en langue nationale. C'est grave pour moi. J'ai vu Denis Sassou Nguesso quand il a fait sa tournée, pas comme Mavoula, Gavé. Il ne peut pas justifier. Il sait bien qu'il est alimenté par Denis Sassou Nguesso de temps en temps, avec les Gavé, qui est défendu par l'homme du métro. Et je l'ai eu au téléphone. J'ai eu ma part, tous ils m'appellent par mon grand frère. J'ai eu Victor. Je lui ai dit, tu es le parent de Kolela. Hein? Moi, je pense que si on réfléchit bien, je suis parent de tout le monde. Alors je lui ai dit, est-ce que tu connais Ephraji Kolela? Alors, je connais les Mexans. Heureusement que j'étais là. Quand ils sont chez moi, il y a la protection, on ne parle plus de Ngondo. Vous le savez très bien. Je fais taire la diaspora ici en m'en prenant frontalement. Parce que il n'y aura pas, n'attendez pas que je fasse des insultes. Au Kemba, qui ne sait pas charger son arme, je l'ai vu à Oyo, il danse cette danse guerrière, charger un pistolet, il ne sait pas. Après, il lève sa main pour tirer. Donc, il a montré qu'il n'en a pas les compétences. Et donc, moi, je ne voulais pas me battre avec la poule ou le coq pour éviter ce combat-là avec la poule. Je ne me suis pas attaqué au poussin. Je suis allé directement au coq et le poulet. Après, c'est pour vous avez vu des Banquois, des Noumazanaï. J'ai terrassé leur chef. Ils savent très bien que il y a une histoire de l'argent sale, la valise diplomatique, il n'en aura plus. Et Okemba était raisonnable de dire ça, il a dû répondre. Donc, je suis rentré, Monsieur Dune, je ne le rends pas célèbre. Tout le monde a vu, il n'y a pas de contenu. Là, je suis rentré chez les Mpélé, les consanguines, j'écrase, tout le monde voit bien, je domine le sujet, sans être juriste. J'écrase en droit judiciaire, les Nganga, les Senda, ils ne sont pas là. En droit économique, financier, j'écrase. Je rentre en conscience, j'écrase un pays. J'écrase tout le monde là. Alors, ça, c'est... Parce que vous avez voulu vous en prendre à ma modestie, et maintenant je vous dis, carte sur table, ce que je suis. Et donc, Sassou Nguesso est très enchanté de pouvoir discuter avec moi. Et donc, j'ai cette protection, je vous dis tranquillement, de l'ambassade du Congo. Ils ont dit c'est un patriote, il ne se bat pas pour lui, il ne se bat pour tout le monde, y compris Sassou, et qui ne connaît pas le nombre de barils qui sortent du Congo, y compris les Souba. Et puis Moketo, qui il m'appelle toujours grand frère, qui est allé voir ses voyants, en tout cas maire dans le sud du pays, là où on a intérêt du Souba. Même les gestes politiques, ça ne va pas les faire, puisqu'ils sont nibolèques, ils n'ont pas eu de ce geste. Kobala n'avait pas, en tout cas, des reproches de ne pas avoir symboliquement déposé
la jappe de fleurs, parce qu'ils étaient dans les parages. Et donc on fait la politique pour la politique. Oh, je pense, puisque je suis noir, je pense à Michel Noir. Il disait, si c'est pour faire alliance avec le Front National, il vaut mieux perdre son élection, ne pas perdre son âme. Et donc, vous avez ces gens qui font la politique comme ça, au hasard des jours. J'étais même tenté de les appeler. Ils ne sont pas là quand les Congolais ont besoin des uns. D'eux, ce sont des intermittents de la politique. Alors, je pense, j'en ai assez dit comme ça. Il faut qu'il y ait une bonne programmation au niveau du Jada TV. On ne peut pas commencer, séquence 1, on parle de Okana, Marus, c'est voyous, c'est grands bandits. Et puis, en deuxième séquence, on le voit libre, les gens s'étonnent. Alors, si on avait réuni au niveau du plateau, ils vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Tout le monde le voit quand ils ont envie de faire des émissions. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication. L'édition ne fait plus force de loi. Eh bien, on aurait eu ça. Alors, je plains aussi celui qui m'a censuré, parce qu'il ne supporte pas les débats. Il y a le Moussunda qui sont les collègues là-bas, incapable de dire que ça soit absent. Vous les cherchez pourquoi? Mais il faut faire le coup d'État. Alors, les amis, vous voyez, j'ai sorti des gens de l'ombre aujourd'hui. On parle de François Ndingue. Au passage, nous avons un neveu commun par la famille Serge qui était avec moi à l'école. C'est l'oncle paternel, hein, celui qui était avec moi. Ben, il pourra dire que c'est un grand monsieur. D'ailleurs, ceux qui ont voulu aller voir, me rentrer dans la vie privée, hein, le général Ndingue, merci au passage, il a dit, c'est une vie privée. Il a demandé c'est qui, une affaire familiale privée, c'est qui. Il a dit, ah ben, alors là, c'est pas la peine. Alors, de chez classe. Et merci pour cela. Nous avons un neveu commun. Et puis, je ne vais pas rentrer maintenant de parler à Christelle Denis Sassou Nguesso. Vous faites du tort à votre père. Vous n'avez pas l'éducation de votre mère. J'entends là, Lily, ma papa, c'est par elle que j'ai pas envie parce que c'est une question de respect. C'est une grande sœur pour moi. Elle était passée une fois chez nous. Donc, rien que par ça, je ne peux pas rentrer en bas de la ceinture. Vous êtes des neveux pour moi, pas que pour moi. Au plateau des 15 ans, nous sommes une famille, vous le savez très bien, la famille de ma papa. Et donc, ça, ce titre-là, vous n'êtes pas très loin des Belco. Je les ai vus très jeunes, mais avant que vous alliez habiter chez votre père, Denis Sassou Nguesso, j'ai fait l'école avec Ikama Françoise. Vous, elle habitait au palais, vous n'habitez pas. Et donc, on peut dire beaucoup de choses. Je suis aussi, plus loin, le beau-frère de Ndinganga, Evelyne, puisque j'ai parlé de la famille Yombi. Et quand on tue votre père, et que 2 semaines après, au plateau des 15 ans, je pense que ce n'est pas Laurent, c'est Clémentine, la femme de défunte Kodia, qui a vécu côte à côte avec nous, de voir ces 2 jeunes femmes se parler. Et donc, au niveau des enfants, c'est pour en dire la vérité, sort de la bouche des enfants. Je pense là où tu es le fils à Yombi, moi, je suis allé chercher ta cousine à Cré, elle a assisté à mon mariage, mais tu es un grand voyou, semble-t-il, c'est Onyami qui t'a dit tu ne jures que par ton père, mais Onyami aussi, ou bien le bossu oublie souvent sa bosse, et lui aussi, il jure tout par Opango. Donc on a un peu ce qu'a voulu me dire, dur, là je suis dans le dur, que l'enfantillage, c'était pas tant, ce que je dis, décolleté. Oh, je pense à Solange Boudjoumo, j'ai vu son décolleté, mais ça ne m'a pas fait plus trembler, c'est une sœur pour moi. Bon, allez, on va arrêter là parce que je vais reprendre du boulot, je vais reprendre mon travail. Et donc, si vous voulez, ce soir, j'embrasse ma famille. Je dis merci au peuple congolais, à toi, Berthelot, je t'embrasse du fond du cœur, et sans oublier ma petite soeur qui a pris ce courage, Lucie. Moi, je ne peux pas le dire en Kikongo, ni en Lingala. Merci beaucoup. Et transmets les meilleures salutations à ton mari et à très bientôt. Merci beaucoup.